Raconter votre histoire chez Keba Hachemi, c'est aussi raconter l'histoire du pays où vous êtes né. Ça, c'est l'Afghanistan, le pays où je viens. C'est la date de ma naissance, c'est Kaboul. Une de ces femmes est une cousine de ma maman, donc ça me touche beaucoup cette photo. Image d'une époque totalement révolue. Vous, à l'âge de 11 ans, vous avez fui le pays, envahi par les soviétiques, à pied, à travers les montagnes. Seul, séparé de votre famille, vous arrivez au Pakistan, direction la France. Depuis Paris, vos études terminées, vous fondez une ONG, Afghanistan Libre, en faveur de l'éducation des filles. Nous sommes alors en 1996, vous avez 22 ans. Les talibans ont pris le pouvoir dans le pays. Vous vous opposez à ce régime de terreur. Retour en Afghanistan pour rencontrer le commandant Massoud. Il est l'un des visages du combat contre les talibans. À votre initiative, il témoignera devant le Parlement européen en avril 2001. Être jeune femme, très jeune, ayant vécu dans la diaspora en France et revenir en Afghanistan, travailler avec les hommes afghans quand même traditionnels dans leur tête, et avoir une grande bouche comme j'ai, c'est vrai que c'est difficile pour les hommes de l'autre côté de comprendre. Votre tempérament, votre engagement vous valent après la chute des talibans d'être la première femme diplomate afghane en poste auprès de l'Union européenne de 2002 à 2005, puis conseillère du vice-président afghan, mais vous claquez la porte. On a essayé de me formater parce que je représentais l'Afghanistan auprès des institutions internationales et donc d'avoir des speeches et des discours bien polissés et langue de bois. Je n'ai pas réussi puisque j'ai quitté le gouvernement et je démissionnais. Votre pays reste fragilisé par des décennies de conflits, corruption, violence. Il a du mal à se relever malgré l'aide internationale. Les plus vulnérables en paient le prix fort. À chaque fois qu'il y a un moment d'accalmie et de paix, on s'attaque au sujet femmes. Parce que dans toutes les situations fragiles, la situation des femmes, c'est encore plus fragile que le reste de la population. En Afghanistan, selon les chiffres officiels, moins d'une fille sur deux est scolarisée. Ces derniers jours, l'annonce de Washington du retrait sans condition des troupes américaines, 20 ans après leur intervention en Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre, marque un tournant dans l'histoire de votre pays. Les négociations de paix entre Kaboul et les talibans sont au point mort. La conférence de paix qui devait se tenir le 24 avril a été reportée, officiellement pour des raisons de calendrier liées au Ramadan. Aujourd'hui, l'avenir de votre pays semble renouer avec l'inconnu.